Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de ce mardi. Le carton rouge nous conduit à Kampala City, un quartier de la commune de Cocody. Ce quartier sous haute tension est traversé par des poteaux électriques dangereusement installés, des câbles qui siègent sur les toits des habitations, des risques énormes d'électrocution ignorés par les autorités et les populations. Ils entendront la colère de la rédaction en début de journal. Au Burkina Faso, 11 civils ont été tués, parmi eux 5 VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ces supplétifs de l'armée burkinabé. Ils sont morts dans des attaques de groupes terroristes présumés dans le centre-est et l'est du pays. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19-30 et vous faites bien. Et pour commencer, le rapatriement des Ivoiriens vivant en Tunisie se poursuit. 2 gros porteurs affrétés par le gouvernement ivoirien sont arrivés il y a quelques instants à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et comme l'a annoncé le porte-parole du gouvernement lors de l'arrivée de la première vague, ils seront pris en charge à leur arrivée. Nous souhaitons un chaleureux Akouaba à nos compatriotes. On prend à présent la direction d'Anyama, une commune du nord d'Abidjan, pour découvrir ou redécouvrir Anyama Fani, encore appelé Anyama Anyama, un pain indigo qui a fait les beaux jours d'Anyama. Il est confectionné à partir du jus de la noix de kola, de la cire et de la teinture. Un savoir-faire maîtrisé essentiellement par des femmes qui s'intéressent pourtant de moins en moins à cette activité. Nous Sangaré et Clément Boko nous en donnent les raisons. Ce matin, accompagné par sa nièce, Massita se rend dans ce magasin pour s'approvisionner en pagnes. Des pagnes auxquelles elle apportera une touche particulière. C'est ici que je viens acheter mes pagnes. Ce sont des vraies qualités. Ce sont des coupons de Uniwax. Ce matin, les pagnes que j'ai déjà confectionnés sont déjà prêts. Maintenant, je viens pour prendre de nouveaux lots pour aller mettre ça encore dans le peinture. Massita est teinturière traditionnelle. Elle exerce cette activité depuis 45 ans à Anyama, au quartier Derrière-Rail. Ces coupons de pagne, elle doit les acheminer vers son laboratoire pour leur donner une fière allure. Dans ce laboratoire informel, Massita travaille avec ses belles-filles et ses enfants. Présentement, l'âge a avancé, donc je ne peux plus travailler avec le feu. C'est pourquoi je laisse le boulot à mes belles-filles et à mes enfants. De temps en temps, moi-même, je passe pour pouvoir faire un peu pour les assister. Ensemble, elles utilisent des méthodes rudimentaires pour la transformation des pagnes auxquelles elles apportent du design à l'aide de plusieurs tampons dont elles disposent. Ici, nous avons des différents designs de tampons. On a des tomates, des dix, des bananes, on a plein de formes. Il y a des formes de fleurs, des atouets. Il y a aussi, on appelle Badeyadjourou, qui veut dire communiquement familial. Voilà. Il y a des modèles de conseil aussi. Il y a tout dedans. Mais avant d'apposer les tampons sur les pagnes, Massita et les membres de son équipe doivent faire fondre la bougie dans de l'eau bouillante. On met les bougies là-dessus pour pouvoir avoir des designs. Voilà, les dessins qu'on met sur les pagnes là. C'est pourquoi on met les bougies dessus pour avoir les différents dessins, tout ça là. Parce que si on met les bougies là-dessus, quand on voit la teinture, le design ressort. Voilà, quand on met les bougies là-dessus, pour pouvoir mettre ça dans le teinture là, ça fait sortir le dessin qu'on veut. Passé cette étape, le travail peut commencer. Ces pagnes sont ensuite plongées dans la teinture, un procédé pour leur apporter une coloration. On a plusieurs teintures ici, on a des différentes couleurs. Dans la transformation des pagnes intervient la noix de kola. Après la teinture, ces pagnes sont plongées dans du jus de kola. Après avoir subi toutes les étapes de la transformation, voici comment se présentent les pagnes indigo appelées Anyama Fani ou encore Anyama Anyama. Fatim Bamba est une amoureuse de ce pagne qui autrefois faisait la fierté de la ville d'Anyama. Elle ne ménage aucun effort pour s'en procurer
quand elle en a l'occasion. C'est de femmes braves que j'admire. Elles font ça depuis mon jeune âge. Il y a Dame Sita Keita que je connais depuis. Elle est dans ce domaine depuis 45 ans. Donc c'est vraiment les encourager. C'est notre identité culturelle. Il faut encourager ces femmes. Masita est aujourd'hui âgée de 65 ans. Grâce à la confection de pagnes indigo, elle a pu se bâtir une maison. Après tout, on va donner aux femmes au marché pour aller vendre. Mais il y a d'autres qui prennent le tissu blanc pour nous envoyer. Maintenant, quand elles envoient, on fait le travail, on les envoie, elles vendent à 2500. Maintenant, sur les 2500, nous, on a par exemple quelque chose de 700 là-dessus, sur un pain. Maintenant, on économise pour pouvoir faire nos besoins, nos petits trucs. Avant, au moment que ça marchait, j'ai pu avoir un terrain. J'ai pu avoir un terrain pour construire, pour aider la famille avec. Anyama Fanny, encore appelée Anyama Anyama, a de beaux jours devant lui. Ce pagne indigo continue de ravir le cœur de nombreuses personnes et les commerçantes se frottent les mains. Les gens achètent ça, beaucoup même. Tout est un modèle, couple là c'est joli même. Ça sort un peu. Si au départ elles étaient nombreuses à s'adonner à la confection de pagnes indigo, aujourd'hui bon nombre de femmes à Anyama ont abandonné cette activité. Celles qui confectionnent ces pagnes ne se comptent plus que sur le bout des doigts. Voilà un savoir-faire made in Côte d'Ivoire à promouvoir pour l'autonomisation de la femme. Comme nous sommes mardi, on arrive à présent à la rubrique de ce jour. Le carton rouge de ce soir nous conduit à Kampala City, dans la commune de Cocody, avec tous les risques que cela comporte. Oui, car dans ce quartier, les risques d'électrocution et d'inondation sont très élevés. À Kampala City, vous êtes accueillis par un poteau électrique à haute tension dont les câbles survolent même le toit des habitations. Le danger est bien réel, mais les riverains préfèrent y rester, disent-ils, faute de moyens financiers. Au commentaire de la colère de la rédaction, Pargasso reconnaît des Madongui. Une centaine d'habitations de fortune au pied de cette antenne à haute tension. Bienvenue, et oui, bienvenue à Kampala City, un quartier où la population cohabite avec une charge électrique de plus de 1000 volts. Et tenez-vous bien, nous sommes dans la belle commune de Cocody. Ces habitants de Kampala City disent habiter ces lieux par manque de moyens financiers. Toujours le même refrain. On est venu trouver les gens ici, on vit avec eux, on vit heureux, on est là, c'est dangereux. Mais par contre, c'est contre les moyens, la situation, c'est ça qui amène tout ça là. C'est pas qu'on n'a pas les moyens qu'on fait sur attention. Ça nous va pas, mais on n'a pas les moyens pour partir au côté. Cette commerçante habite le quartier depuis près de 15 ans. Bien que consciente du risque qu'elle encourt, elle affirme pour l'instant n'avoir jamais été inquiétée par ces gigantesques poteaux électriques à haute tension. Le haute tension, ils sont venus installer ça devant nous. On les a aidés à tirer le fil. Ils sont venus causer avec nous, nous dit qu'ils vont venir placer les nouveaux fils, on n'a qu'à les aider. Donc, la population aussi est sortie, les aider à tirer le fil. Nous sommes là il y a très longtemps. Il n'y a jamais eu de panne d'haute tension pour dire ça va nous effrayer, non. Un avis contesté par d'autres habitants qui nous confient plutôt leur inquiétude. Ça nous fait peur, mais nous, on n'a pas le choix. On n'a pas coin pour aller. Donc, on est obligé de nous donner à Dieu pour se mettre dedans. C'est manque de moyens, sinon, on n'a pas le choix. Tu ne peux pas voir un truc comme ça et puis tu vas te mettre dedans. Mais on n'a pas coin. Donc, on s'est mis dedans là, on s'est donné à Dieu et puis on est dedans. Dans ce quartier où le risque d'électrocution plane au-dessus des riverains, une école primaire attire notre attention. Le directeur de cet établissement scolaire plaide pour une délocalisation. Chose étrange, dirait-on, nous sommes dans la belle commune de Cocody. On n'est pas aussi à l'aise sous cette haute tension. Mais compte tenu du fait qu'on n'a pas les moyens. Une année, on avait reçu la Banque mondiale qui nous a envoyé les tables bancs. Mais les 150 tables bancs, là, on va mettre ça où? On était conscient du danger, mais on va faire comment? On était obligé d'accepter ces tables bancs-là. On a pu bâtir quelques bâtiments, mais une relocalisation serait encore mieux. En plus des poteaux à haute tension,
Les habitations sont menacées par l'extension du ravin à proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, quand il pleut, il n'y a que la prière pour espérer sortir indemne. Eh bien, nous sommes dans la belle commune de Cocody. Quand il fait trop chaud, ça fait le bruit, ça fait genre... Quand il pleut, l'antenne fait les étincelles et le trou fait un grand bruit. On a vraiment peur. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais on prie Dieu pour ne pas que quelque chose de grave nous arrive, quoi. Souvent quand il pleut, bon, nous ça nous fait peur. Il y a assez de bruit. Les gros trucs sont en train de bouffer la terre. Bon, on a peur pour nos maisons. Je n'ai pas les moyens encore pour aller quelque part, au moins pour louer une maison en dur. Raison pour laquelle je suis là. Pas parce que ça m'arrange, mais je n'ai pas le choix. En 2001, le Centre international de recherche sur le cancer a estimé que le fait de vivre à proximité d'une haute tension peut exposer à un cancer. Certaines publications scientifiques font également état d'une possible augmentation des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer ou encore des dépressions, des troubles cardiovasculaires et des modifications immunologiques. Mais alors, vous, population de Kampala City, de la belle commune de Cocody, et oui, c'est de vous qu'il s'agit. Pourquoi vous comportez ainsi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous maintient là? Votre vie n'a-t-elle pas de sens? Désolé de vous le dire, votre place en ces lieux est une grave infraction et vous n'avez pas le droit d'y habiter. Les autorités communales, l'Office national de la protection civile ONPC et les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, où sont-ils passés? Font-ils fi de ne rien voir et rien entendre? Pourquoi regardent-ils les habitants de Kampala City, de la belle commune de Cocody, aller au suicide sans lever le petit doigt ou le petit pouce ou sans dire mot? Ou alors, attendent-ils que le pire ne se produise, que dis-je, qu'il y ait assez de morts pour se bouger et surtout aller apporter la compassion aux familles endeuillées? La rédaction de RTI2 dit non. Non et non. Parce que la vie vaut plus que tout. C'est pourquoi elle attribue un carton rouge à la population de Kampala City pour son manque de conscience, son incivisme, son indiscipline et son insouciance. 3 fois carton rouge aux responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité, de l'Office national de la protection civile et aux autorités communales qui ont décidé de regarder les populations de Kampala City cohabiter avec la mort à ciel ouvert. Que les responsabilités soient situées. Silence. Ici, à Kampala City, de la belle commune de Cocody, on attend la mort. Vivement que la mort n'arrive pas. Nous espérons très certainement que des actions immédiates seront menées. Nous sommes à 2 ou 3 jours du Ramadan et les fidèles musulmans se préparent à entamer un mois de grande pénitence. Les préparatifs se déroulent à tous les niveaux, dans les grands magasins d'Abidjan, comme vous le voyez sur ces images, où les stocks ont été renouvelés, les articles de prière sont les plus vendus, tandis que dans les ménages, l'on s'achète le nécessaire pour la rupture du jeûne. Le mil et le riz sont au rendez-vous. Vous verrez le reportage de nos équipes dans nos prochaines éditions. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le président de l'Assemblée nationale, la ministre d'État Kandia Camara, le ministre du Budget et la vice-présidente du Sénat ivoirien ont fait un atterrissage forcé dans une cour à l'entrée de Goïtafla, sur l'axe Goïtafla-Zionoula. Eh bien, les autorités de cette localité ont marqué leur solidarité à ces personnalités et exprimé leur gratitude à Dieu pour sa protection, comme nous le montrent Théodore Zouzou et Maïssa Kogueï. Goïtafla, cette concession appartient à un ancien élu de la localité. Et c'est dans cette cour que l'aéronef transportant des personnalités a fait un atterrissage forcé le 25 février dernier. Heureusement, pas de perte en vie humaine, seulement des dégâts sur l'appareil. Cet autre ancien élu de passage ce jour-là a marqué un arrêt pour secourir ceux qui étaient à bord. L'avion a atterri ici brusquement. J'ai vu à bord des personnalités sortir, donc j'ai garé en même temps pour les prendre et puis les emmener chez le gouverneur. Ces 2 autres témoins reviennent sur ce qu'ils ont entendu et vu dans cette partie de la cour de l'ex-député Lucien Gomi. Et le colonel du GATR nous a expliqué la version du pilote,
quand l'incident devait arriver, ils ont visé la cour de l'ancien député Gomi. Si l'avion touchait la haute tension, ce n'était pas bon. Donc ils ont dû forcer pour atterrir dans un espace où il y avait une pente. L'avion a atterri normalement, mais a fait marche arrière. C'est quand l'avion venait maintenant derrière que la queue qui porte l'hélice a pris un coup. On partait à l'intérieur, mais on entend le bruit d'avion. On dit, qu'est-ce que c'est qu'un avion qui donne le bruit comme ça? On venait, arrivé là, l'avion était descendu en force. Pour ces témoins ainsi que le premier magistrat de la commune, c'est la main de Dieu qui a permis d'éviter le pire. Après cet incident, qui aurait pu donner une image peu reluisante à Goïta Fla, qui peine déjà à sortir de sa léthargie, une prière de remerciement à Dieu et d'expiation du mauvais sort a été organisée, une initiative des autorités de la ville. En complicité avec le maire, j'ai fait cette cérémonie pour bénir Dieu au nom des autorités qui sont sortis sains et saufs. Telle catastrophe à Goïta Fla, mais ça allait ternir l'image de Goïta Fla et nous on pense qu'en disant merci à Dieu, on croit que Dieu a pensé à nous et c'est sûr que l'avenir est tellement radieux que Dieu ne veut pas ternir notre image. Nous le faisons également pour montrer notre solidarité, notre soutien aux personnalités. Les communautés chrétiennes et musulmanes ont prié pour rendre gloire à Dieu et soutenir les autorités sorties indemnes de cet atterrissage forcé. Puis un sacrifice pour conjurer le mauvais sort, une action soutenue par le préfet du département de Goïta Fla. Tout Ivoirien, partout où il se retrouve, il doit se sentir chez lui. C'est cela qui a été exprimé par la population de Goïta Fla. La cérémonie de remerciement aussi rentre dans ce cadre, dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale. Les populations de Goïta Fla, chef-lieu des départements entièrement agricoles, souhaitent l'amélioration de la desserte en eau potable dans cette localité, l'aménagement de la voirie et l'extension du réseau électrique aux quartiers périphériques. Cette action de prière et d'expiation vient confirmer leur attachement à la politique de développement menée dans le pays. Et dans l'actualité sportive, des entreprises privées se mobilisent aux côtés de l'État pour la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en terre ivoirienne en 2024. Le groupe Wadi veut regrouper les services d'une centaine d'entreprises nationales et internationales pour aider le COCAN. Ils interviendront dans l'hébergement, le tourisme et la sécurité des invités. Hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, au Burkina Faso, 11 civils ont été tués. Parmi eux, 5 VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée burkinabé. Ils sont morts dans des attaques de groupes terroristes présumés dans le centre-est et l'est du pays. Au Nigeria, 3 semaines après la présidentielle remportée par le candidat du parti au pouvoir Bola Tinubu, la majorité des postes de gouverneurs, notamment dans la puissante Lagos, sont aussi remportés par le même parti. Selon la commission électorale, le parti présidentiel a remporté les postes de gouverneurs dans 15 États, tandis que le principal parti d'opposition, le PDP, s'est imposé dans 7 États et le NNPP, un petit parti, dans un État. Ces élections ont été également marquées par de multiples incidents de violence et d'intimidation ayant interrompu le scrutin dans divers endroits, a affirmé lundi la mission d'observation de l'Union européenne. Au Kenya, les manifestations d'hier contre l'inflation et le gouvernement ont conduit à l'arrestation de 238 civils. 31 policiers ont été blessés dans les affrontements et un étudiant, comme nous vous le disions hier déjà, a perdu la vie à Maseno dans l'ouest du pays. Depuis son arrivée au pouvoir en août, au terme d'une élection très serrée, William Ruto assiste au premier trouble majeur de sa mandature. C'est d'ailleurs son malheureux rival de la dernière présidentielle, Raila Odinga, qui a appelé ses partisans à manifester contre l'inflation et le gouvernement. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 12h30 demain avec Anissette Conan. Je vous retrouve à la même heure avec le même plaisir. Très belle soirée à tous.